Bonjour, c'est Sri Lanka. Alors, je suis désolée, la vidéo s'est coupée, donc voilà, les méfaits de la technologie. Alors, je disais donc que ce venin-là va nous fermer la porte du ciel, parce que ça dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, quiconque l'aime en mangera les fruits, dit la parole de Dieu. Alors, Dieu est en train de te dire que si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne vas pas dans le sens de ce que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Ceci voudra dire que le jour que nous serons devant Dieu, jamais nous ne pourrons nous justifier en disant que oui, ceci, c'est là. Ça veut dire que si tu manges de ce venin-là, c'est parce que tu l'aimes. Si ta bouche va dans le sens de l'insensé, c'est parce que tu aimes cette façon de faire-là. Alors, si tu n'aimes pas cette façon de faire, tes actions devraient suivre ce que ton cœur n'aime pas, ce que ton cœur t'appelle à faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a programmés pour que nous allions dans le sens de ce qu'il a mis dans notre cœur. Et dans notre cœur, il a programmé juste que nous puissions nous tourner vers le bien. Il a programmé pour nous des bonnes choses. Parce qu'il dit dans sa parole, j'ai mis devant toi le bien et la mort. Choisis la vie pour être heureux. J'ai mis devant toi la vie et la mort, pardon. Choisis la vie pour être heureux. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici. On dit, la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors je nous encourage aujourd'hui à manger les fruits de la vie. Et cela dépend de ce que tu as décidé au fait de déclarer par ta bouche, par ta langue. Amen. Alors, le Proverbe 18, le verset 2 nous dit quelque chose. Elle dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Waouh, quelle parole de sagesse. L'insensé là, ce n'est pas l'intelligence qui prend plaisir. Il veut juste que ses pensées sortent, que les gens sachent que oui, il a des pensées extraordinaires, que les gens sachent que oui, il a du savoir, il sait dire des choses et tout. Et malheureusement, il parle d'une manière, il parle en appelant la mort, parce que la Bible appelle ces paroles des paroles insensées, des paroles abominables, parce que pour que tu puisses dire des paroles que la Bible appelle intelligentes ou bien des paroles sages, il faudrait que tu les dises en t'alignant sur la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est la source de toute sagesse. La parole de Dieu, c'est l'eau vive, l'eau pure, l'eau qui est comme le cristal qui coule du trône de Dieu. Amen. Alors, consommant cette parole-là, tu vas toi aussi être imprégné de cette parole-là et tu pourras aussi l'injecter à d'autres. Amen. Alors, le proverbe 8, on connaît tous ce proverbe-là, nous dit que la sagesse, verset 1, ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, la sagesse. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Amen. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Écoutez les paroles de ma bouche. Non, pardon, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, pardon. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Amen. Alors, sagesse nous dit que si tu fonctionnes comme elle t'appelle à le faire, tu auras la sagesse. Et tes lèvres s'ouvriront pour enseigner ce qui est droit comme sagesse, et ta bouche proclamera la vérité,
Car sagesse a en horreur le mensonge. Et toutes les paroles qui sortent de la bouche de sagesse ne sont que justice et vérité. Parce qu'il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de détour. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, droites pour ceux qui ont trouvé la science. Amen. Vraiment, voici la voie par excellence. Maintenant, c'est à nous de choisir. Soit nous choisissons de vivre comme le monde le fait. On essaye de flatter les uns et les autres, on essaye de baratiner les uns et les autres, on essaye de séduire les uns et les autres par les paroles de la bouche, sortant de toutes les publicités et de tout ce que notre environnement nous présente. Ou bien, on décide de marcher sur la droiture, et cette droiture-là, elle est trouvée dans la parole de Dieu. On s'en tient à cela. Peu importe les regards des autres, peu importe les injures des autres, on s'en tient à cela. Et la parole de Dieu dit que on aura ainsi accès à l'arbre de vie. Étant là, dans notre chair, dans notre corps humain, on aura l'accès à l'arbre de vie. Et quand tu as accès à l'arbre de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses cachées te sont révélées. Et ça veut dire que tu grandis vraiment et tu avances dans le sens de ceux qui t'ont précédé. Abraham, Isaac, Jacob, et puis vraiment les apôtres. Tu avances en fonction de ceux-là qui ont placé le fondement de la parole de Dieu et de ceux-là qui ont marché par la foi, ceux qui ont déblayé le chemin pour toi. Rappelons-nous, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 3 ou 4 vidéos où le Seigneur nous a exhortés à marcher selon l'ancien chemin. L'ancien chemin, c'est le chemin sur lequel ceux qui nous ont précédés ont marché. Ceux-là qui nous environnent, les témoins qui nous environnent, la Bible dit environnés d'une si grande nuée de témoins, marchons les yeux fixés sur le but. Alors on a des témoins, ceux qui sont passés avant nous, des siècles avant, qui nous environnent, qui nous voient aller, qui nous voient courir notre course. Et ils ont mangé l'arbre de vie, ils ont consommé l'arbre de vie. Amen. Ils ont eu accès à l'arbre de vie de façon spirituelle et maintenant ils sont là où il y a l'arbre de vie et ils le mangent, ils renouvellent leur force de façon tangible. Alors, si tu veux faire comme eux, te retrouver à l'endroit où ils sont aujourd'hui, il est donc important que tu aspires à consommer l'arbre de vie déjà de ton vivant. Et Dieu ne veut que cela pour toi. Alors, la voie par excellence, c'est de donner la direction à ta langue. Amen. De lui donner, de confesser la vérité, c'est-à-dire que ta langue s'aligne parfaitement avec ce que ton cœur pense. Que tes pensées soient vraiment dirigées vers la droiture. Parce que, on l'a lu, Proverbe 18, le verset 2, je vais encore le lire, et je vais terminer par un verset qu'on a aussi lu tantôt, juste pour nous rappeler, pour nous rafraîchir la mémoire. Proverbe 18, le verset 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. C'est ça notre siècle. Les gens essaient de nous démontrer qu'ils connaissent. Et puis dès que tu vois la télévision, il y a la publicité qui passe. Et toutes sortes de trucs déplacés. Et souvent, ceux-là qui ont peut-être un certain standing dans la société, qui ont peut-être, je sais pas, en tout cas, qui ont peut-être un peu de l'argent peut-être, quand ils ouvrent leur bouche, ce n'est que des choses déplacées. Et le Seigneur nous exhorte à ne pas nous tourner vers cela, la manifestation de nos pensées farfelues, mais de nous tourner à la recherche de l'intelligence, de la sagesse. Amen. Alors, je relis Proverbe, Apocalypse 22. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Et d'entrer par les portes dans la ville. Ce n'est pas tous qui pourront entrer par les portes. Amen. Et le Seigneur dit que si tu passes ton temps à laver ta robe, tu te donnes l'occasion de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie et de pouvoir entrer par les portes. Amen. Il y a 12 portes, rappelons-nous. Alors vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir réorienter nos priorités, de décider de changer la source qui vient de nous. Évidemment, notre bouche est une source, en tout cas, et notre bouche
est une source qui produit de l'eau douce ou de l'eau amère, alors choisissons de faire sortir par cette source-là de l'eau douce. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous donne d'aller jusqu'au bout de votre engagement. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là qu'on dit être le prophète des chrétiens. Mais au fait, il n'est pas le prophète des chrétiens, il est le prophète de toute l'humanité. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors si tu veux avoir la vie, je t'encourage à venir expérimenter Jésus, parce que c'est lui la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Même si les autres religions disent autre chose, même si sur les bancs universitaires on nous enseigne autre chose, la vérité est que Jésus-Christ c'est la seule vérité, c'est le seul chemin, c'est la seule vie. Ça peut te choquer, ça peut te blesser, mais si tu passes outre tes émotions et que tu viens chercher la vérité, Jésus-Christ te rencontrera et il te révélera qui il est. Je viens t'encourager vivement à choisir cette voie-là. Amen. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne de goûter à l'arbre de vie. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci.